Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous remercions, vous tous qui suivez la radio, tout comme la télé RTD1. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Au micro, le pasteur Géraldin Savovo. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce qu'on se voie encore. Soyez bénis de la RDC. Nous vous saluons. Nous avions parlé autrefois sur ce que Dieu déteste. Nous avions autrefois parlé sur les armes spirituelles. Nous avions plus parlé sur comment les gens pourront se préparer à se rencontrer avec leur Seigneur. N'oublie pas ce que Dieu déteste. Il y a des comportements que Dieu déteste. Nous avions parlé sur les armes spirituelles. Nous avons donné les définitions, le type et les raisons des armes spirituelles. Et nous avons parlé sur les armes spirituelles par rapport aux obstacles liés aux armes, au combat. Et nous avions posé la question que faire. Et enfin, nous avions parlé sur comment se préparer à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer à la rencontre du Seigneur. Cela sous-entend vous qui priez, vous qui suivez la RTDA à la radio, tout comme à la télévision. Même si vous aimez la prière, même si vous aimez les affaires, même si vous aimez le travail, sachez qu'un jour le Seigneur reviendra. Voilà pourquoi nous sommes appelés à se préparer pour cette rencontre. Un jour inédit, un jour dont personne ne sait, mais nous avons l'obligation, le devoir de se préparer à ce grand rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur ce sujet, invoque Dieu. Invoque Dieu, nous trouvons ça dans le livre de Psaume 50, verset 15. Nous commençons au 14e verset, jusqu'à même au 16e verset. Psaume 50, 14 au 16. Verset 16, la Bible dit, « On sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance, accomplie avec les Très-Hauts, le vœu que tu as fait. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche. Dieu pose des questions aux méchants. Dieu pose des questions aux pécheurs. Vous avez ma loi dans vos bouches, mon alliance dans votre bouche. Mais pourquoi vous ne la pratiquez pas? Pourquoi vous ne le mettez pas en pratique? Et ce que Dieu nous demande ici, au travers de ces psaumes 50, d'être reconnaissant à Dieu tel que nous venons de le lire dans verset 14. Ce que Dieu cherche à chacun, c'est une offrande. Dieu cherche à ce que les gens lui offrent le sacrifice d'action de grâce. Bien aimé, là où vous êtes, pratiquement, il nous reste 2 mois. Il nous reste 2 mois. Chacun de nous a l'obligation, a le devoir de commencer déjà à montrer sa reconnaissance à Dieu. Et le Seigneur va l'aider. La Bible dit, on sacrifice à Dieu les actions de grâce. Non seulement les actions de grâce, on sacrifice à Dieu, il faut aussi accomplir envers lui le vœu que tu as accompli. Je ne sais pas, là, il n'y a pas qui, c'est le canine, il n'y a pas qui, mais nous avons l'obligation de le accomplir. Tout vœu, le Seigneur cherche à ce que chacun de nous accomplisse le vœu qu'il a juré auprès de lui. Et enfin, la Bible dit, alors, et tu pourras m'appeler au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me rendras gloire. Tu me glorifieras. Le second dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous avons l'obligation d'invoquer Dieu. Nous avons l'obligation d'invoquer Dieu au jour de la détresse et nous avons l'obligation de savoir que le Seigneur, une fois appelé, une fois reconnu en ce jour de détresse, une fois appelé, le Seigneur va nous répondre et enfin, nous aurons l'obligation, le devoir de rendre grâce à lui parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est semblable à lui. On pourrait se poser la question par rapport aux définitions, que signifie invoquer? Car le Seigneur dit, invoque-moi. Invoquer veut seulement dire appeler à l'aide par des prières. Appeler par l'aide par des prières. Vous avez de sérieux problèmes, papa.
Vous avez des sérieux problèmes, maman, là où vous êtes. Appelez à l'aide par des prières. Demandez Dieu vous soutenir lorsque vous ouvrez votre bouche. Demandez celui qui délivre lorsque vous ouvrez grandement votre bouche. Invoquez-vous aussi dit avoir recours. Lui qui est faible, lui qui ne saura absolument rien, mais il fait recours à celui qui est fort. Lui qui peut agir, mais il se sent limité, il appelle celui qui est illimité. Voilà la pensée de Dieu. Voilà ce que le Seigneur cherche. Voilà ce que le Seigneur aime. C'est ça, bien-aimé. Nous avons l'obligation d'appeler à l'aide par des prières. Cela sous-entend chacun de nous doit s'élever, prier Dieu, doit s'élever, rendre grâce à Dieu, et doit s'élever pour honorer le nom de Dieu. La détresse, le deuxième mot, la détresse. Que veut dire la détresse? La détresse veut seulement dire sentiment d'abandon. Peut-être tu te sens abandonné, papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Partout, vous suivez la RTD à Kinshasa, en France, en Brésil, en Angola, partout et partout dans le monde. Vous sentez ce sentiment d'abandon. On vous a abandonné, on vous a laissé, même délaissé. Personne ne peut venir à votre aide. Mais laissez-moi te dire, Dieu est là en ce moment précis de ta détresse, afin que chacun de nous l'appelle et que Dieu agisse. Et nous continuons toujours lorsque nous définissons le mot détresse, cela sous-entend une situation pénible, la situation qui fait pleurer, la situation devant laquelle chacun de nous fait couler les larmes. Chacun de nous se pose des questions, pourquoi ceci, cela? Chacun de nous se pose la question, est-ce que Dieu est toujours avec moi ou comment? Vous qui êtes mariés, vous vous posez des questions, jusqu'à quand la stérilité va continuer? Vous qui étudiez, vous vous posez la question, quand est-ce que je vais terminer mes études? Quand l'histoire enseigne, il y a des ceux-là, en une seule promotion, en une seule classe, ils ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, la même classe. C'est une situation pénible. Vous traversez des moments où vous vous posez des questions. Quand est-ce que la situation va changer? Vous passez des moments où vous vous posez des questions. Quand est-ce que mes larmes cesseront d'écouler? La situation pénible. Bien aimé, ça peut être la maladie, la présence de la maladie dans le corps. Nous avons l'obligation d'invoquer le Seigneur. Non seulement situation très pénible, mais c'est aussi une situation périlleuse. La situation qui fait peur aux gens. Lorsque tu regardes l'âge, ça te fait peur et tu te poses la question, est-ce que le Seigneur va me répondre? Lorsque tu regardes ta situation maritale, ta situation dans l'emploi, dans l'entreprise ou dans le business, tu te poses tant de questions, est-ce que ça ira? Est-ce que je saurai? Est-ce que je réussirai ou comment? Mais sachez que le Seigneur a besoin de nous. Sachez que le Seigneur veut que chacun de nous l'invoque au jour de la détresse. Le verbe répondre, que veut dire le verbe répondre? Le verbe répondre veut seulement dire réagir. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Cela sous-entend la personne qui appelle à l'aide par des prières l'Éternel. L'Éternel est là pour réagir. L'Éternel va descendre pour réagir. Cela sous-entend, il y a un metteur et un récepteur. Lorsque le metteur fait un écho, le récepteur retourne. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur va réagir. Répondre veut seulement dire aussi faire connaître sa pensée en retour. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, guéris-moi. C'est bien de prier, mais vous avez invoqué, vous avez sollicité l'aide par des prières à Dieu. En retour, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il fera connaître sa pensée en retour. La pensée de Dieu en retour, c'est quoi? C'est ta guérison. La pensée de Dieu en retour, c'est quoi? C'est ta délivrance. La pensée de Dieu en retour, c'est quoi? C'est ton bonheur. Voilà ce que le Seigneur cherche en nous. Nous avons l'obligation, nous avons le mandat de lever le Seigneur, de l'invoquer parce qu'il nous soutient, de l'invoquer parce qu'il est notre Dieu. Enfin, nous terminons par les définitions. Que veut dire le mot délivrer? Le mot délivrer, c'est le verbe qui veut seulement dire rendre libre.
Je donne un exemple, il y a une chèvre ici liée. On l'a mis la corde au cou. Vous voulez que la chèvre aille loin. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous allez détacher, lier d'abord, là où les cordes étaient serrées. Et enfin, vous allez venir dans le cou et couper ou trancher. C'est en ce moment-là que la chèvre pourra sortir, la chèvre pourra fuir et la chèvre pouvait suivre la voie ou sa voie avec d'autres amis. Bien-aimés, délivrer, cela sous-entend que le Seigneur veut rendre quelqu'un libre. Cela nous conduit car la Bible dit, invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, j'aime ici, on nous dit, alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Cela sous-entend le Seigneur va réagir. Cela sous-entend le Seigneur se manifestera. Cela sous-entend le Seigneur te donnera ce que tu cherches à lui. Cela nous conduit au deuxième point. Quelques étapes de l'invocation. Parce que nous avions dit, invoquer, c'est appeler à l'aide par des prières. Demandez Dieu vous aider par des prières, non pas par des gris-gris, non pas par des amulettes, non pas par des choses qui ne marchent pas. Car j'aime le Seigneur. Psaume 115, la Bible nous dit, non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Il y a de cela, lorsque vous continuez, le texte en question nous parle du Dieu créateur et des idoles. Ils ont des mains mais ne touchent point. Ils ont la bouche, ne parlent point. Ils ont le nez, ils ne sentent point. Ils ont les oreilles mais n'écoutent pas. Bien-aimés, ils ont les pieds mais ne marchent pas. Tandis que notre Dieu, c'est lui qui est le créateur. Si nous voyons tout ce qui est sur la terre, le créateur, l'auteur est bel et bien notre Dieu. Voilà pourquoi là où vous êtes bien-aimés, vous pouvez aussi acclamer le Seigneur parce qu'il est le créateur. Vous pouvez acclamer le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Bien-aimés, vous qui suivez à la radio, tout comme à la télévision, la RTDA, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Quelles sont les étapes de l'invocation? Laissez-moi vous dire la première des choses. La première étape, c'est quoi? C'est prendre conscience de sa détresse, de son malheur, de sa situation périleuse, de la situation qui lui fait troubler, bien-aimé. La pensée du Seigneur maintenant est que chacun de nous sache et que chacun de nous revienne à lui-même. La prise de conscience, bien-aimé. Peut-être que ça manque dans plusieurs personnes. La prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que je souffre de la sorte? Qu'est-ce qui me conduit à la souffrance? Pourquoi ceci? Suis-je malade? Mais pourquoi suis-je malade? Je n'ai pas réussi à l'école. Pourquoi n'ai-je pas réussi à l'école? Comme je dis toujours aux enfants, aux élèves, partout où je prie, avec le fidèle qui étudie, je leur dis toujours, il faut bien étudier, car lorsque vous n'étudiez pas bien, demain, après-demain, vous allez venir avec des pierres jetées à l'école. Sachez-le. La première étape, c'est la prise de conscience. Maman, papa, frères et sœurs, vous qui priez avec nous, la situation que vous traversez, comment est-ce que vous la trouvez? Dans le mariage, dans les études, partout. Comment trouvez-vous les situations que vous traversez? Sont-elles meilleures? Sont-elles bonnes? Sont-elles vraies? Sont-elles justifiables? Mais la seule chose que nous savons, l'une des étapes est la prise de conscience. Regardez comment vous êtes né, une famille de 3, 4, 5, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Une famille, il y a seulement les filles, une famille, il y a seulement les garçons, une famille, il y a 2 sexes, filles et garçons. Mais comment est-ce que les choses marchent? La gloire soit rendue à Dieu. La première étape, c'est la prise de conscience de sa détresse, la prise de conscience de son malheur, la prise de conscience de son état, la prise de conscience, comment est-ce que la personne vit,
Voilà pourquoi le Seigneur nous invite. La personne qui veut l'invoquer, la personne qui veut l'appeler à l'aide de prières, afin qu'il agisse, afin qu'il réponde, la première étape, la première chose, c'est prendre la conscience. Voilà pourquoi Néhémie ayant pris la conscience, ayant été informé, a pris conscience de Jérusalem détruite, il a sollicité l'aide. Il est retourné à Jérusalem. Il a conscientisé ses contemporains. Il a conscientisé les Juifs qui étaient à Jérusalem. Et enfin, le travail avait commencé. La pensée de Dieu, c'est maintenant où vous suivez la radio comme auditeur, où vous suivez la télévision comme téléspectateur. Il faut prendre la conscience de la situation qui vous nuit. La deuxième chose, nous avons l'obligation de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, il y a prié. Il y a aussi cherché la face de Dieu. La Bible parle des expressions comme demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, vous m'invoquerez et vous me trouverez lorsque vous me cherchez de tout votre cœur, vous qui priez. Bien-aimé, autrefois les gens me disaient, pourquoi tu n'aimes pas des émissions? Je leur ai dit, j'aime la prédication. J'aime la prédication. Car avec d'autres émissions, je peux faire les éloges des gens. Comme les qui n'ont pas des matons, je pourrais solliciter des matons, des sous quelque part. Mais ce qui me rend posé à l'aise, c'est lorsque je prêche Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, la deuxième étape, nous avons l'obligation de chercher la face de Dieu. Bien aimé, il faut chercher la face de Dieu. À la maison, cherchez la face de Dieu. Partout où vous habitez, il faut chercher la face de Dieu. Au marché, il faut chercher la face de Dieu. Moi, j'ai vendu au marché, mais il faut voir, ce que vous vendez, il y a des C là, vous entrez les matins, mais il y a des C là qui n'entrent pas les matins, je dirais pas là où j'ai vendu. Et entre 14 et 15 heures, il faut se poser la question des fois, toi qui es venu, vous qui êtes venu le matin, il n'y a rien que vous avez vendu. Mais 14 et 15 heures, c'est comme les mouches. Et ils sont là, ils vendent, elles vendent. Non, la pensée du Seigneur est que chacun de nous cherche la face de Dieu. Vous cherchez des situations qui nécessitent la prière. Mais au-delà de la prière, il faut maintenant élever le sens de chercher la face de Dieu. Il faut invoquer le Seigneur. Parce qu'il est notre troisième étape. Parce que nous parlons, le deuxième point, c'est les étapes de l'invocation. Reconnaître que Dieu est capable. Papa, maman, peut-être le problème de la stérilité détruit votre mariage. Peut-être l'impuissance sexuelle. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Vous vous posez tant de questions. Quand est-ce que le Seigneur va agir? Ici, moi, j'insiste en disant, il faut reconnaître que Dieu est capable. J'aime cette chanson, malheureusement, je ne chante pas bien. Na, 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 na. Na, 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 na. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Dieu est capable d'agir. Comme les anglophones disent, God is able. God is able. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'invoquer celui qui est capable. Pourquoi Dieu est capable? Parce qu'il est le créateur. Pourquoi Dieu est capable? Parce qu'il est souverain. Pourquoi Dieu est capable? Parce qu'il aime agir. Il aime que son peuple l'adore. Il aime que son peuple l'élève. Bien aimé, là où vous êtes, là où vous suivez la RTDA, il faut reconnaître que Dieu est capable. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu est capable. Maman, ça peut être le problème lié à la stérilité. Vous ne concevez pas. Papa, peut-être l'impuissance sexuelle. Peut-être le Covid, peut-être le sida, peut-être la malaria, peut-être le cancer. Mais Dieu est capable. Dieu est capable.
Autrefois, je suivais, 2 jours passés, je suivais à la télé. On a montré une dame de 21 ans. Depuis qu'elle est née, elle n'a pas la Nice. Elle n'a pas la Nice. Les grands besoins, elle fait cela dans sa bouche. Caca. Asala ngona munoko na ye. Azana nzela ya 7 heures de salité bimaka. Il faut se poser des questions. Est-ce que telle dame peut être guérie? Peut-elle vivre le miracle? Moi, je réponds seulement que Dieu est capable. Raison pour laquelle Ézéchiel avait vu cela. Et il a vu les ossements desséchés. Ézéchiel 37. On lui pose la question, est-ce que ces ossements pourront-elles revivre? Il va seulement dire, tu le sais, tu es capable, tu es souverain. Voilà pourquoi il faut croire à ce Dieu-là qui est souverain. Et le Seigneur va nous aider. 4e chose, sur les étapes de l'invocation, reconnaître qu'il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Dieu appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Quel est ton problème? Quel est ton problème, bien-aimé? Il appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Cela sous-entend, dans le néant, il agit. Même lorsque nous lisons la Bible, Genèse 1, l'histoire de la création, on parle de terme tohu bohu. Donc cela veut dire dans le néant, il n'y avait absolument rien. Mais il a fait exister du néant l'univers. Il a fait exister du néant l'être humain. Il a fait exister du néant tout ce que nous voyons comme arbres, les eaux, la terre, tout ce que nous voyons, le cosmos, bien-aimé. Voilà pourquoi il est notre Dieu. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais été existé. Alors s'il appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, à plus forte raison, lorsque vous l'invoquez, qu'il n'agisse point, lorsque vous l'invoquez, qu'il n'intervienne point, lorsque vous l'invoquez, il ne guérisse point. Papa, maman, quel est votre jour de la détresse? Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Les étudiants qui nous suivez maintenant, vous vous posez tant de questions. Quand est-ce que le Seigneur va agir? Vous vous posez tant de questions, les choses dites, les choses persistent. Oh, nous avons besoin de la réponse de Dieu. Laissez-moi te dire maintenant où vous suivez la RTDA, que le Seigneur est capable de restaurer chacun. Le Seigneur est capable d'agir dans la vie de tout un chacun. Le Seigneur est capable de restaurer aux familles, quelles qu'elles soient éprouvées, quelles qu'elles soient malades, quelles qu'elles soient abattues, quelles qu'elles soient faibles. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de se manifester et il est capable d'honorer son nom parce qu'il est Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, je vis dans la Bible et quand je lis dans la Bible, le peuple qui a marché, le peuple choisi par Dieu a traversé des moments difficiles. Lorsqu'on parle, il appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Ça peut être, il peut aussi bousiller nos vies. Ce que nous n'avions pas hier, mais aujourd'hui, il peut nous les donner. Ce que nous manquions hier, aujourd'hui, il peut mettre ça à notre possession. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite. Que chacun de nous l'invoque. Que chacun de nous prie le Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous t'élèvons. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu, vous qui nous avez suivis. Vous qui soyez de tout comme à la télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Au micro, le révérend Géraldin Savou Mkunga. Vous pouvez nous joindre à notre page Facebook, Géraldin Savou. Vous nous écrivez et nous serons en contact avec vous. Ou bien vous pourrez nous appeler à ce numéro 090 27 91 948 090
27 91 948. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la RTDA. Au nom de Jésus. Bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a passé une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là pour être différent pour une hour. Donc belé pour le besalia, belé ma kambizawa autre barape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Bas beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.